des conséquences imprévues. Mon propre rythme cardiaque accéléra, tout comme ceux que j'entendais dans la poitrine d'Annie et de Sève. Elles étaient frappées par la présence d'un primarque, sans pour autant savoir que j'en étais un, supposais-je. J'étais transporté par la perspective de trouver un frère, et pas n'importe lequel, mon jumeau. L'autre moitié de mon âme, dont je savais déjà par quelque sens inexpliqué qu'elle existait de par la vaste galaxie. Or, ce jumeau était encore sur une planète attaquée par les féroces Rangdiens. Même le plus grand des guerriers peut succomber sous le nombre. Avait-il rejoint un autre point d'évacuation ? Avait-il seulement essayé de partir ? J'avais la conviction de pouvoir dire s'il avait péri, mais ce n'était qu'instinct aveugle. « Sur quelle planète était-ce » demandai-je. L'intensité de mon intérêt devait tant se traduire sur mes traits qu'elles en tressaillirent, et je me forçai à me détendre. « Mes amis, c'est très important pour moi. Il me faut simplement savoir de quelle planète vous avez été évacués. Ensuite, je vous laisserai tranquille. »« Barsavor, Seigneur !» gémit Annie. « On est de Barsavor !» Un nom de lieu, enfin. Je me tournai vers Gukul, qui m'adressa un signe de tête affirmatif. « Le souvenir est authentique, pour autant que je puisse en juger. » Elle dit vrai. C'était l'avis que je m'en étais fait. Étant moi-même doué pour le mensonge, je sais le déceler chez autrui. Annie croyait de toute son âme en la véracité de son récit, ce qui ne garantissait pas son authenticité. Mais c'était ce que j'avais de plus proche d'une confirmation à moins de me rendre sur Barsavor pour en juger personnellement. Ce que j'avais bien sûr l'intention de faire. J'inspirais, prêt à dire à Gukul de leur ôter le souvenir de mon apparence véritable. Un ajustement nécessaire à la sécurité de l'Imperium. Car c'était une chose que de dire avoir vu un être surhumain affronter une invasion xéno, mais c'en était une autre que d'ajouter à avoir eu affaire à un être identique qui posait des questions sur le précédent. Ce fut à cet instant que mon micro-récepteur auriculaire s'activa. « Premier, répondez !» Je serrai les lèvres. C'était la voix de Score, mais le primate chasseur de tête n'était pas censé me joindre, sauf en cas de problème relatif à sa mission. « Ici premier. Critères de mission principaux remplis. Conséquences sociales secondaires imprévues. » Je lançai un regard à Gukul, qui avait clairement entendu. « J'écoute. Les loyalistes locaux se sentent encouragés par les exécutions qui ont eu des témoins. Ils cherchent la cause du ressentiment séditieux, et ils désignent des sources externes. Ils veulent finir le travail. » Des sources externes ? D'après ce que je comprenais de la société de Volta Beta, cela ne pouvait signifier qu'une chose, les réfugiés. Je me représentais en un instant les implications. Nous venions de déclencher par inadvertance un conflit identique à celui que nous avions organisé pour diviser la société de Trula. Là-bas, nous avions tué leurs dirigeants et diffusé le résultat dans le but d'encourager les rebelles et de monter les citoyens les uns contre les autres en leur faisant voir des traîtres partout. Sur Volta Beta, nous étions partis du principe que l'élimination des meneurs allait inciter les autres à se terrer dans la clandestinité, trop effrayés pour oser s'en prendre à l'Imperium. Mais nous n'avions pas anticipé que les autochtones puissent vouloir aller au-delà de notre action. Le sentiment pro-impérial, additionné à l'hostilité envers les nouveaux venus, avait fait des réfugiés les boucs émissaires des frictions sociales préexistantes. Pour moi, c'était une leçon, mais d'autres allaient en payer le prix. « Seigneur, baissez-vous » s'écria Gukul en me bousculant. Peut-être avait-il été averti par son sens psychana avant même que mes réflexes réagissent à l'attaque. En tout cas, Gukul se jeta entre la fenêtre et moi, aussitôt avant qu'elle vole en éclats. Grenade frag, lanceur à gaz comprimé, me vint-il à l'esprit alors que j'étendais les bras pour couvrir autant que possible Sève et Annie. La force de l'explosion projeta Gukul contre moi me faisant tomber. Des éclats, logés dans mon dos et mes membres, étaient autant de pointes de douleur, mais je n'avais rien subi en comparaison de mon psyker. Gukul roula au sol en haletant, et ulula de douleur quand son dos lacéré toucha terre. Sans son armure énergétique, il était autrement plus vulnérable qu'à son habitude. « Fuyez !» aboyai-je à l'intention des deux femmes qui se relevaient déjà sous l'empire de la terreur. Annie avait été touchée à la jambe et elle boitait, mais cela ne les empêcha pas de s'enfuir toutes deux le long du couloir. Je n'avais pas d'arme. Gukul avait son couteau de combat à la ceinture. Nous étions en mission de collecte de renseignements dans une ville impériale, et il valait mieux ne pas compliquer les choses en venant armé. Du moins, l'avais-je cru. Peut-être qu'à force d'être entouré de mes guerriers, à bord d'une flotte de guerre que personne n'était susceptible d'attaquer faute de connaître son existence, ma paranoïa coutumière s'était estompée. Peut-être que mon arrogance avait eu raison de moi. « Ici premier !» diffusai-je sur la fréquence de la Légion. « Réprimez l'émeute. Révélez votre appartenance à l'Astartes. Si cela ne suffit pas, identifiez et éliminez les meneurs. Suppression par la peur. » « Premier, veuillez confirmer, » réagit Score. « Nous devons tirer sur des citoyens loyalistes ?»« C'est ce qu'ils font déjà, » rétorquai-je sombrement. Par la fenêtre cassée, j'entendis des cris et des exhortations entrecoupées de tirs d'armes légères.
Le quartier des réfugiés était attaqué par des gens qui ne pouvaient admettre leur responsabilité dans l'empoisonnement de leur société et rejeter la faute ailleurs. Quiconque attente illégalement à la vie d'un autre citoyen impérial cesse d'être fidèle à l'empereur, quoi qu'on puisse croire. S'il refuse d'entendre raison, obligez-les à se cacher jusqu'à ce que les troupes du gouverneur puissent intervenir. Reçu. Je savais que Score exécuterait l'ordre, mais son équipe ne pouvait pas venir sans délai. Entre-temps, j'avais des soucis plus pressants. Gucul, dis-je en me redressant. Peux-tu te lever? Pourras-tu marcher? Je peux essayer, seigneur, dit Gucul, les dents serrées, et je n'avais pas besoin d'en entendre davantage. Aucun légionnaire n'aurait voulu faire défaut à son primarque. Gucul n'aurait jamais laissé entendre qu'on puisse douter, sinon de ses capacités, du moins de sa fiabilité. Pour l'instant, reste où tu es, dis-je en allant hasarder un coup d'œil par-dessus le rebord de la fenêtre. Dans la pénombre de la rue, un attroupement de 8 individus au regard haineux fixait l'immeuble. J'entrevis 2 armes à feu, des armes contendantes de fortune, et au milieu, le lance-grenade que son servant rechargeait par la culasse à la manière d'un fusil de chasse. Sous mes yeux, il glissa un projectile cylindrique dans la chambre avant de refermer l'arme d'un claquement. Puis, il la pointa vers une autre fenêtre. Il ne s'agirait pas cette fois d'un couloir où des membres de la 20e Légion pourraient protéger des civils de leur corps, mais probablement d'une pièce où s'entassaient une douzaine de familles. À cet instant, j'ai eu un aperçu de ce que ressentait peut-être Kurz dans sa jeunesse. Parmi les éclats de vitres qui jonchaient le sol, j'en choisis un, long et acéré. Me redressant prestement, je le lançai et il fila tel un éclair se planter dans la gorge du grenadier. Celui-ci tressaillit et lâcha son arme qui tomba sur la chaussée détrempée. 2 de ses compagnons le soutinrent, mais d'autres se tournèrent vers moi, cherchant à voir ce qu'il en était malgré la nuit et la pluie. Peut-être aurais-je dû me révéler, peut-être aurais-je dû sauter par la fenêtre, car la hauteur n'avait rien de périlleux pour moi, pour me montrer et les soumettre par ma simple apparence. Mais je ne le fis point, car j'avais l'habitude bien ancrée de dissimuler ma nature, mais aussi parce que j'étais pris d'une rage glaciale. Ces gens avaient blessé un de mes légionnaires, et peu m'importait qu'ils n'aient pas pu le savoir. Ils étaient restés passifs pendant qu'un des leurs tirait une grenade dans un édifice impérial occupé par des citoyens impériaux. L'Imperium n'avait pas besoin d'individus de ce genre. Je fis pleuvoir les bris de verre. Ce n'étaient certes que des projectiles improvisés, mais je visais à la perfection avec une force meurtrière, et les éclats acérés se plantèrent dans autant de gorges. Les impacts assourdis et les gargouilles montèrent à mes oreilles à mesure que les assaillants potentiels tombaient tour à tour en quelques instants. C'était une vengeance mesquine de la part d'un être tel que moi. Mais je ne suis pas toujours à l'épreuve des instincts humains. Je me retournai vers Gucul, et je le soulevai du sol sans plus d'effort que s'il n'avait été qu'un enfant. Il ne protesta pas. Mes légionnaires sont pragmatiques et ne se laissent pas dominer par l'orgueil. « Peux-tu encore remanier leurs souvenirs ?» lui demandai-je en me pressant vers le numéro 27. « Tant qu'elle ne résiste pas trop, » marmonna Gucul. « J'ai du mal à me concentrer. » « J'essaierai de les en persuader, dis-je, et je me figeai une fois parvenu devant l'ancien débarras. Autour de nous, le bâtiment était le théâtre d'une scène de panique à présent que les occupants avaient compris qu'ils étaient attaqués, et j'entendais partout des cris et des pas précipités, mais rien dans le débarras, ni respiration discrète, ni cœur battant, ni chuchotement d'adultes pour calmer leurs filles, et pas non plus d'odeur de sang de la blessure légère d'Annie, d'autant que celui de Gucul se sentait bien davantage. Je poussai la porte pour m'en assurer, mais je n'eus que la confirmation de ce que je craignais. Une fois encore, rien que les tapis de couchage. Pendant qu'à la fenêtre je m'occupais des assaillants, Annie et Sève s'étaient enfuies avec Cédie, et je n'aurais pas su dire où. Du moins espérais-je qu'elle n'était pas partie en direction de la foule. J'activai mon micro-récepteur. « 3e, répondez !»« Ici 3e, j'écoute », fit la voix de Score. « 2e est blessé, lacération dorsale multiple, rapportai-je. Objectif principal atteint, objectif secondaire désormais hors d'atteinte. Transition au tertiaire, envoyer un membre assister 2e. Reçu 1er, j'envoie 5e. Dersus était en route. Je me dirigeai vers l'escalier. Derrière moi, une porte s'ouvrit brusquement et 3 réfugiés surgirent. En me voyant, ils glapirent d'effroi et rentrèrent aussitôt. J'avais de nouveau recours à mon don, mais je n'en laisserai pas moins le souvenir d'une stature imposante. Peut-être était-ce mieux ainsi. On ne pouvait pas dire s'ils seraient davantage à l'abri ailleurs, et je venais de tuer les hostiles de ce côté. Je portais Gucul jusque dans l'atrium du rez-de-chaussée. La plupart de ceux qui s'y entassaient à notre arrivée s'étaient enfuis ailleurs. Mais la fonctionnaire de l'administratum était toujours là, serrant contre elle sa tablette de données comme si elle avait pu offrir la moindre protection.
Elle faisait face au visage coléreux qui vociférait de l'autre côté des portes en plexi présentement fermées à clé. Nous étions dans une scolame, et non un pénitencier. Aussi les portes n'allaient-elles pas retenir longtemps la foule si jamais elle décidait d'entrer par la force. J'avisai quelques individus qui tenaient des armes, mais ils ne semblaient pas sur le point d'en faire usage. Peut-être que le groupe qui avait ouvert le feu sur nous avait été particulièrement fervent, ou peut-être que la devanture officielle de l'édifice conservait quelque effet dissuasif. Peut-être même que la malheureuse représentante de l'autorité impériale qui attendait anxieusement derrière les portes était nimbée d'une bribe d'aura qui intimidait la foule. « Rentrez chez vous !» cria-t-elle à la masse agglutinée. « Partez, ils ne vous ont rien fait !»« Dispersez-vous au nom de l'empereur !» Cette voix-là était autrement plus grave et profonde, et elle tonna d'une façon qui s'accordait à la nuit pluvieuse. La foule, alarmée, se retourna, et je vis la lueur rouge des optiques de Dersus s'approcher sous la pluie. Il avait monté au maximum le volume des haut-parleurs de son homme, qui démultipliait la voix d'un guerrier Astartes à la capacité pulmonaire surhumaine. Son armure assombrie de chasseur de tête en mission d'infiltration comportait des marquages de légion dissimulés. Non pas qu'ils eussent signifié quoi que ce soit aux yeux de ce public, ou de quiconque dans l'Imperium en dehors de la 20e. Par contre, sa nature ne laissait aucun doute, et la rage de la foule s'éteignit comme un feu de camp qu'on arrose avec un seau d'eau. « Dispersez-vous » tonna Dersus de nouveau. « Ce sont des citoyens impériaux, et ils sont sous ma protection !» Il ne leva pas son bolter, car ce n'était pas nécessaire. Personne, quelles qu'aient pu être ses convictions, n'aurait osé lever la main contre un légionnaire Astartes. Tous reculaient devant son avance implacable, puis s'en retournaient dans la nuit chacun de son côté. Dersus gravit les marches de l'entrée, et la fonctionnaire de l'administratum s'empressa d'aller lui ouvrir avant qu'il passe à travers purement et simplement, comme elle devait percevoir et anticiper les choses. « Merci, Seigneur » soupira-t-elle quand il entra. « Il ne devrait plus vous importuner » la rassura Dersus à un volume sonore normal. Il tourna son homme vers moi quand je me présentai avec Gucul dans mes bras. « Schéma Delta » dis-je en lui tendant Gucul sous les yeux de la fonctionnaire ébahie. « Seigneur » s'inclina-t-il, avant de prendre son frère dans ses bras afin de l'emporter. Tandis que Dersus se retirait, je m'adressai à la fonctionnaire. Elle avait encore les yeux écarquillés, après avoir échappé à une poussée de violence et suite à un spectacle dont elle avait été le témoin privilégié. « Mamselle, manquis-je, avant de fermer les portes, est-ce que vous avez vu sortir 3 réfugiés, 2 femmes et une fillette ?»« Non, monsieur, redouilla-t-elle. Mais il y a d'autres portes et les fenêtres du rez-de-chaussée. »« Qu'importe, tranchai-je, en courant jusqu'à l'étage. Sans être le roi loup ou hante la nuit, j'avais des sens très supérieurs à ceux d'un mortel. Il y avait quelque part dans cette ville 2 adultes qui avaient vu mon vrai visage et savaient que je m'intéressais à Bar-Savor. Je ne pouvais pas me permettre de partir du postulat qu'aucun de mes frères ne disposait d'un réseau semblable au mien, malgré l'absence d'indices en ce sens à ce jour. Et il eût été stupide de croire qu'aucun de nos ennemis n'aurait pas au moins cherché à établir un réseau de renseignements. Des xénos, tels que les Rangdiens, ne voyaient a priori les humains que comme des proies ou des ennemis, mais il fallait également compter avec les Aeldari, autrement plus retors et sophistiqués. Ces créatures aussi anciennes qu'arrogantes étaient plus généralement hostiles à l'expansion et à l'unification du genre humain, et je les imaginais fort bien nous surveiller d'une manière ou d'une autre. Je revins à la pièce 27, et j'y pris une profonde inspiration. À présent que les plaies de Gucul n'interféraient plus avec mon sens olfactif, je pouvais me concentrer sur l'odeur du sang d'Annie. Inspirant à nouveau, je mémorisais la piste des 3 humaines avant de partir à la recherche. Le schéma Delta indiquait aux chasseurs de tête de retourner aux terrasses Gloris dès que la ville serait dûment pacifiée et de m'y attendre le temps que je résolve des questions demeurées en suspens. Il s'avéra qu'elle n'était pas partie très loin. Après avoir quitté le quartier des réfugiés et s'être éloignée des environs fréquentés du marché, elle s'était arrêtée dans un parc. Il était en principe fermé la nuit, mais une portion de clôture endommagée leur avait permis de s'y faufiler. Pour ma part, je me contentais de franchir d'un bond les 2 mètres de grillage. Sans chercher à me cacher, j'approchai des 2 femmes assises sur un banc qui, de jour, devaient offrir une vue impressionnante sur cette portion de Primeville. Cédie étaient assises entre elles, et pleuraient malgré leurs efforts pour la calmer. Elles ne tentèrent pas de partir, mais je m'abstins de recourir à mon don, afin de capter leur attention. Je sentais le sang frais de la plaie d'Annie, qui sans être grave avait souffert de sa récente fuite. « Qui êtes-vous » chuchota-t-elle. « Je suis Alpharius » souris-je. « Mais qu'êtes-vous » hasarda Sève, et je pinçai les lèvres, embarrassé. Je ne peux pas répondre à cette question. Je suis désolé que tout cela en arrive là, mais peut-être que ce n'est pas si mal pour vous. Cette ville vous est hostile, et malgré mes efforts, il est à craindre qu'elle le demeure. « Mais de quoi parlez-vous » demanda Annie craintivement. « Vous avez vu mon visage, dis-je gravement. Vous avez entendu mes questions.
J'avais prévu d'autres mesures pour m'assurer de votre silence, mais elles ne sont malheureusement plus envisageables. Et le secret est de la plus haute importance. J'espère que vous le comprenez. Par extension, c'est l'empereur lui-même qui l'exige de vous, de toutes les trois. La mention du titre de mon père les frappa de stupeur. « Nous ne dirons rien !» s'écria Annie. « Je le jure sur nos vies, Seigneur !» Hélas, fis-je d'un signe de tête négatif. Cette promesse ne suffira pas. Troisième, répondez. Ici, troisième, j'écoute. Objectif tertiaire accompli, rapportai-je. Tout est prêt? Affirmatif, prêt. Faut-il vous extraire de votre localisation actuelle? Je jetai un bref coup d'œil en arrière. Pas besoin, je vous rejoins.